Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, ça nous concerne, Yves Puget qui dirige la rédaction du magazine LSA. Yves Puget, bonjour. Oui, bonjour. Yves, les négociations commerciales traditionnelles ont lieu donc chaque année, en début d'année. Elles vont se terminer, négociations entre industriels et distributeurs. Elles vont s'achever le 1er mars, c'est-à-dire samedi à minuit. Elles sont historiquement conflictuelles et elles le sont aussi cette année. Oui, c'est tous les ans, on me dit la même chose. Yves, je t'assure, c'est vraiment plus dur que l'année dernière et ça fait 30 ans qu'on me dit ça. Bon, évidemment, nous, consommateurs, nous sommes très intéressés. Pourquoi ? Parce que c'est à l'issue de ces négociations que seront fixés les prix des produits que nous allons acheter dans nos grandes surfaces. Et j'aimerais beaucoup avoir quelques informations sur les prix, hausse et baisse. Quels sont les produits qui vont coûter plus cher et quels sont ceux qui coûteront moins cher ? Alors d'abord, effectivement, on part après 2 ans de forte inflation, plus de 20%, ce qui est très lourd pour les Français. Est-ce qu'on va retrouver les prix d'avant ? Non. Bon. Quand on parle de baisse, on va aller par exemple sur l'hygiène, beauté, l'entretien. L'année dernière, c'est moins 2%. Donc pas ça moins va 20. Continuer la baisse. Ça va un petit peu continuer. Hygiène, beauté, produits d'entretien. Après, tous les secteurs de l'alimentaire ne vont pas baisser. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le coût de la matière première et la rareté de la matière première. On peut dire que le café, le chocolat, le jus d'orange, ça va continuer de monter. Jus d'orange, il y a un vrai problème d'approvisionnement. Et puis d'autres secteurs, le blé va plutôt baisser. Donc on va dire que les pâtes vont baisser. Oui. Donc globalement, on va arriver tout sur ce qui est céréales, ça va baisser, si je comprends bien. Exactement. Hein, et tout ce qui est effectivement produits frais, produits même. Bon, vous parliez du jus d'orange, du café, produits qui viennent de loin. En gros, le petit déjeuner va augmenter. Oui, le petit déjeuner va augmenter. Après, tout le monde va se jeter un petit peu les chiffres à la figure, les chiffres qui vont les intéresser. Mais globalement, très probablement, 2025, on sera sur une très légère inflation. Oui, très légère inflation. Très légère, ça veut dire moins d'inflation que les années précédentes sur les produits. Fort heureusement. Et tout ce qui est produits frais ? Tout ce qui est produits frais, alors moi j'adore tous ceux qui arrivent à prédire le coût des produits frais à l'année. Ça dépend de la saison. Et moi je ne suis pas, j'ai pas de boule de cristal. Est-ce que la saison en production sera bonne ? Donc les produits frais, ça dépend de la production et ça dépend de la consommation. S'il y a surconsommation ou sous-consommation, les prix ne seront pas les mêmes. Les prix ne seront pas les mêmes. Il y a tout de même un début de diversification dans l'agriculture française. J'ai vu ça. On produit même de la vanille maintenant. On fait du gingembre. On produit en France. Oui, il y a des tentatives de relocalisation, mais le vrai problème de l'agriculture française, c'est de retrouver ce qu'ils ont abandonné à tort ces dernières années, malheureusement pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est-à-dire c'est l'entrée de gamme et le cœur de gamme. On a laissé certains pays nous approvisionner en cœur de gamme, à force de parler valorisation, on est devenu trop cher. De temps en temps, c'est de la valorisation imposée par l'État avec des normes, des taxes, etc. Et de temps en temps, ce sont des choix qui peut-être étaient mauvais. Que les produits français sont excellents, absolument excellents, mais ils sont chers. Ils sont un peu plus chers. Donc là, l'État doit se poser la question de sa responsabilité. Pourquoi nos produits agricoles sont-ils plus chers qu'ailleurs ? Voilà, ça c'est une bonne question. Tiens, je vais au Salon de l'Agriculture vendredi, on va poser peut-être cette question. Je recevrai Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, à 8h30. Tiens, bonne question à lui poser. Il est 7h30, merci Yves, on se retrouve demain. Il est 7h30, vous êtes sur Sud Radio, bien sûr. Le temps avec vous, Rémi André.